Bonjour à tous, cette vidéo est pour tous les bricoleurs et pour tous ceux qui aiment travailler le bois, qui ont envie de découvrir une nouvelle façon de faire des assemblages propres et efficaces et qui n'ont pas envie forcément de s'embêter à faire des tenons et des mortaises. Dans cette vidéo, on va parler d'une méthode d'assemblage qu'il est très utile de connaître, à savoir l'assemblage par vis-biaise. Pour cela, je vais vous présenter un gabarit qui est très connu outre-Atlantique, aux États-Unis notamment et au Canada, mais beaucoup moins connu en Europe et en France. C'est un gabarit de la marque Kreg que j'ai utilisé dans certaines des dernières vidéos et vous avez été plusieurs à vouloir que je vous fasse un tutoriel dessus, donc c'est l'objet de cette vidéo en question. Avant de rentrer en détail dans l'utilisation de ce gabarit, je vais d'abord vous présenter le concept derrière l'assemblage des vis-biaise et je vais vous donner des idées d'utilisation et vous allez voir qu'une fois qu'on a maîtrisé le concept de l'assemblage par vis-biaise, on peut faire énormément de projets en bois avec cet assemblage. Mais vous l'aurez compris, le premier avantage de l'assemblage par vis-biaise, ça va être la résistance à l'arrachement. On va avoir un assemblage qui sera très solide par rapport à un assemblage par bout. Le deuxième avantage est que c'est une méthode d'assemblage qui est très facile et rapide à mettre en œuvre. Une fois que le gabarit est bien réglé par rapport à l'épaisseur du bois que l'on veut assembler, on a juste à faire les perçages, puis ensuite on visse et le tout est assemblé. Le troisième avantage de cet assemblage est le fait que si on réfléchit bien en amont du projet, on va pouvoir faire en sorte que les assemblages soient non apparents, c'est-à-dire qu'on pourra faire en sorte que les perçages soient soit en bas, soit à l'intérieur, soit à l'arrière du projet, et donc qu'ils ne soient pas visibles à la fin du projet final. Et ça, c'est vraiment un avantage puisqu'on n'a pas besoin de s'embêter et ça fait un assemblage qui est très propre. On a parlé des avantages, voyons voir quelques exemples de projets en bois d'utilisation avec cet assemblage. On peut fabriquer énormément de choses, ça peut être une table basse, une servante, ça peut être un cache pour un tableau électrique par exemple, ça peut être des étagères sur une armoire, ça peut être une armoire, ça peut être des toilettes sèches, bref, on peut faire énormément de choses avec. En fait, c'est simple, dès qu'il faudra assembler une planche et lorsque cette planche sera en contact avec son champ, on va pouvoir utiliser l'assemblage par vis-biaise. C'est aussi simple que ça. Autre point, cette technique va nous permettre également de faire des cadres sans avoir besoin d'utiliser des presses ou des serre-joints à cadre. Il nous faudra simplement un serre-joint, puis avec le gabarit, on pourra faire des assemblages avec des coupes d'onglets. Bref, ce n'est pas les exemples d'utilisation qui manquent. On va maintenant faire un point sur les différents gabarits qui existent et les différents accessoires qui vont justement nous permettre de faire cet assemblage par vis-biaise. En ce qui concerne les gabarits pour faire cet assemblage par vis-biaise, à mon sens, les spécialistes en la matière, ça va être la marque Kreg, qui encore une fois, je vous l'ai dit, est très connue outre-Atlantique aux États-Unis et au Canada. Et en Europe, on en voit assez rarement, quoique ces dernières années, on commence à en voir dans certains ateliers. Et ça a même peut-être changé, puisque en 2020, il me semble, il y a eu une filiale Kreg Europe qui a été créée. Et sinon, autrement, c'est une marque américaine, Kreg, et elle a été créée, il me semble, en 1989 dans le département de l'Iowa, mais à vérifier également. En tout cas, le but, c'est pas de faire une présentation de tous les gabarits qui ont existé de la marque Kreg, puisque vous vous en doutez, de 1989 à aujourd'hui, il y a eu énormément d'évolutions, il y a eu de l'innovation dans les gabarits, des changements. Là, vous voyez, j'en ai un plus ancien. Aujourd'hui, on va surtout parler du K5, qui est un des derniers modèles. Et encore, je crois qu'ils en ont sorti un nouveau, mais celui-là est très très fonctionnel, ça sera amplement suffisant. Et si vous voulez vous renseigner plus, il y a plein d'autres accessoires qui existent. Aujourd'hui, Kreg font également énormément de serre-joints, font des supports pour des établis, des supports pour des machines électroportatives, comme des défonceuses, il me semble. En tout cas, voilà, nous, on va se concentrer sur le kit K5. Le kit K5 vient avec tous les accessoires nécessaires pour faire un assemblage par vis-biaise. Vous verrez, je vous présenterai le kit et les accessoires un petit peu plus en détail. Il faudra également des vis qui soient compatibles, puisque vous allez le voir, la particularité de cet assemblage, c'est également d'avoir des vis avec une tête plate. C'est cette tête plate qui viendra justement serrer et fixer les deux pièces ensemble et ce qui permettra une bonne résistance à l'arrachement et un assemblage bien robuste. Alors le kit vient bien entendu avec le gabarit de perçage. On a aussi deux compartiments que j'ai fixés actuellement, mais qui permettent de ranger un des accessoires, et puis deux, ça permet d'avoir une surface de support supplémentaire lorsqu'on veut mettre une planche. On va également avoir une mèche étagée qui va me permettre de faire les perçages. On va avoir un long porte-embout avec l'empreinte carrée, puisque les vis ont une empreinte carrée. Ensuite, on va avoir quelques clés pour régler la butée de profondeur et on va avoir quelques accessoires qui vont nous permettre justement de bien régler le gabarit.
Alors première chose, pour me simplifier la vie, j'ai fixé le gabarit de perçage et les 2 compartiments sur une planche, une chute de bois qui traîne dans l'atelier. Ça me permet d'avoir tout à portée de main et c'est beaucoup plus simple et rapide d'utilisation. Je vais vous montrer comment faire un assemblage très rapidement. Pour faire un assemblage, il va d'abord falloir régler le gabarit. En fait, il y aura 2 choses à régler. Il y aura d'abord le gabarit de perçage ici, la profondeur, et ensuite il faudra qu'on règle la butée de profondeur pour le perçage que l'on va effectuer. Alors, comment effectuer ces réglages? C'est assez simple. Au fait, il faudra tout simplement regarder l'épaisseur du bois que vous souhaitez assembler. Donc là, je regarde, j'ai une épaisseur de 19 mm. Donc pour ça, ensuite, j'ai ici un tableau de correspondance et d'équivalence en fonction des inches et des millimètres. Là, on voit donc 19 mm, c'est 3/4. Ça me montre également la longueur des vis que je vais devoir utiliser. Mais donc, j'ai un matériau qui fait 19 mm d'épaisseur. Je vais d'abord régler le gabarit. Hop, vous pouvez voir ici, il y a une certaine légende. Donc là, je suis à 22. Hop. Voilà, je règle mon gabarit, il est réglé à 19 mm en termes d'épaisseur de matériau. Une fois que le gabarit de perçage est bien réglé, il va falloir qu'on règle la mèche étagée grâce à la butée de profondeur. Donc pour ça, je vais sortir mon petit accessoire qui me permet de faire les réglages. Pareil, je regarde au niveau de mon tableau des équivalences en fonction de l'orifice dans lequel je vais devoir insérer ma mèche. Hop, donc là, j'ai bien trouvé. J'insère ma mèche dans un des canons. Hop, et ensuite, je vais insérer l'extrémité de ma mèche dans l'orifice correspondant, comme ceci. Donc là, on voit qu'il est embuté, mais que la butée de profondeur n'est pas embutée contre le canon. Donc je vais la desserrer, ensuite je l'amène embutée contre le canon de perçage, puis je resserre la butée. Et voilà, on a notre mèche étagée qui est réglée à la bonne profondeur. Les réglages sont terminés, maintenant on va pouvoir s'attaquer à l'assemblage. Donc pour faire les perçages, là il ne faut pas se tromper, comme je vous l'ai dit, un des buts de cet assemblage, c'est de faire en sorte que l'assemblage ne soit pas apparent. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre 1 minute pour réfléchir dans quel sens va se faire le perçage. Si je veux assembler ces 2 planches comme celle-ci, hop, ce que j'ai l'habitude de faire, pour ne pas me tromper, c'est de marquer par bout, par une flèche, le sens du perçage. Hop, voilà. Ensuite, grâce à la flèche, je vois dans quel sens je dois faire le perçage. Je vais pouvoir ensuite venir la fixer dans le gabarit. Donc pour ça, hop, voilà. Et là, on est sûr que c'est bien fixé. Pour régler la pression, c'est vraiment tout bête. Je peux venir pousser ce petit loquet. Et ensuite, pour avoir encore plus de pression, exercer plus de pression, je peux rester tenir comme ça et monter la poignée. 1 cran, 2 crans, et là, hop, c'est encore plus serré. La planche est bien fixée, je peux insérer ma mèche étagée dans un des canons de perçage, et je peux y aller. Je viens embuter. Donc là, comme vous voyez, on a 3 canons de perçage. Les 3 sont identiques, ils ont exactement la même inclinaison. Pourquoi est-ce qu'il y en a 3? Tout simplement pour nous faire gagner du temps. Si par exemple, on a une petite section de bois comme une traverse, on la fixe, et au lieu de devoir faire un perçage, l'enlever la planche, la repositionner et la refixer, on peut faire un perçage ici et un perçage là directement. On aura 2 perçages faits et on n'aura pas eu besoin d'enlever la planche de position. C'est vraiment l'avantage d'en avoir 3. Maintenant, si on souhaite, donc là vous voyez on a notre premier perçage réalisé, si on souhaite faire plusieurs perçages sur une grande longueur, après, alors je vous conseille en termes d'anthrax de respecter un anthrax d'environ 15 à 20 cm pour que ce soit un assemblage robuste. Hop, donc là par exemple j'en ferai 3, vous prenez une équerre, vous faites remonter l'endroit où vous allez faire le perçage. Hop, là je le fais à l'œil, bien sûr, si vous faites un meuble, vous allez faire ça correctement. Ensuite, je peux continuer les perçages. Donc là, comme vous pouvez voir, ici, on a un porte-embout qui nous permettrait de mettre un tuyau pour un aspirateur. On peut l'enlever si on ne veut pas mettre d'aspirateur. Hop. Les perçages sont réalisés, vous l'aurez compris. Ensuite, on va venir visser les 2 planches entre elles. Mais avant, je vais couper le perçage en 2. Ça vous permettra de voir à l'intérieur en plan de coupe. Donc là, ça nous permet de mieux voir avec le principe de la mèche étagée, hop, comme ceci, qui s'arrêtait ici, et le principe
avec cette petite surface plate, c'est justement qu'on va prendre une vis avec une tête plate, et c'est cette vis, la tête de la vis, qui va venir serrer et fixer les deux planches assemblées entre elles, et qui va faire en sorte que l'assemblage soit bien résistant. Maintenant que les perçages sont réalisés, il faudra passer à l'assemblage. Pour l'assemblage, la première chose à faire va être de prendre des vis qui soient compatibles. Il y a plusieurs points qu'il faut regarder. Premier point, il faut prendre des vis qui soient compatibles en fonction de l'épaisseur du matériau que l'on souhaite assembler. Donc pour ça, on retrouve des tableaux d'équivalence partout. Donc là, on veut visser des panneaux qui font 19 mm d'épaisseur. Donc il faut que je prenne des vis de 32 mm de longueur. Hop. Ici, on retrouve les tailles. Ensuite, il faudra voir si c'est un projet intérieur ou extérieur. Si c'est un projet qui ira à l'extérieur, alors il faudra prendre des vis qui soient compatibles et résistantes à un environnement extérieur, à l'eau, à l'humidité, etc. Et troisième chose, un point qui est important à vérifier, c'est que chez Craig, il faut le savoir, il y a différents filettages. On a un filetage grossier et on a un filetage fin. En fonction du matériau que vous allez assembler, il faudra choisir entre l'un ou l'autre. Le filetage grossier, alors c'est indiqué dans le manuel d'utilisation, il va être adapté pour tous les matériaux tendres. Par exemple, le pin, le cèdre, le tilleul d'Amérique, le peuplier, le contreplaqué, le mélaminé, les panneaux de particules. Donc ça, c'est important, il faudra utiliser un filetage grossier. Pour le filetage fin, ça va être adapté pour tous les bois qui seront un petit peu plus durs, comme le frêne, le chêne, l'érable, le noyer, le hickory, le cerisier, l'acajou et le bouleau. Voilà, donc vous retrouvez tous les détails de toute façon dans le manuel d'utilisation, mais c'est important de le savoir. Faites attention à utiliser les vis qui soient compatibles, puisque si par exemple vous utilisez du filetage grossier pour un matériau dur, alors il y a un risque que le bois se fende. Et inversement, si vous utilisez un filetage fin pour un résineux, alors l'assemblage sera moins robuste que si vous aviez utilisé des vis adaptées. Pour les vis, soit vous les achetez en petite quantité sur internet, soit vous achetez des kits avec des assortiments comme celui-ci, soit vous achetez des grosses quantités mais uniquement en une taille. Moi typiquement, je vais souvent utiliser du 19 mm en résineux, donc je vais surtout avoir besoin de ces vis-là qui font 32 mm de longueur avec un filetage grossier. Après, ça dépend de votre utilisation. Deuxième chose à regarder, pour l'assemblage, une fois que vous avez vos vis, il faudra déterminer si vous souhaitez mettre de la colle ou non. Vous pouvez très bien mettre de la colle avant de visser, l'assemblage sera d'autant plus solide. Par contre, si vous mettez de la colle, alors l'assemblage ne sera plus démontable. Donc si vous souhaitez pouvoir démonter le meuble une fois le projet terminé, alors il ne faudra pas mettre de colle, bien entendu. Et enfin, troisième point, lorsque vous allez assembler les planches entre elles, je vous conseille vivement de fixer les planches avec des serre-joints à un plan de travail. Craig fait toute une série de serre-joints spécifiques. Là, par exemple, on a un serre-joint pour des angles. On a un serre-joint qui peut rentrer directement à l'intérieur du perçage et fixer l'autre planche que je n'ai pas. Et bon, bref, il y a plein de serre-joints qui existent. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des serre-joints chez Craig. Vous pouvez très bien prendre des serre-joints dit classique, mais au moins le fait de fixer les planches à un plan de travail, ça vous permet d'avoir les deux mains libres pour travailler et ça vous permet surtout de bien positionner et de régler les planches avant de les visser, puisque une fois que c'est vissé, c'est difficile de modifier quoi que ce soit. Voilà, donc faites attention à bien positionner les planches et lorsqu'elles sont positionnées, alors ensuite on va pouvoir les visser. On prend ensuite le long porte-embout avec l'empreinte carrée. Alors là, pour le coup, faites attention à ne pas vous mettre en mode perçage. Moi, je me mets dans un couple à 10 par exemple, et je vais doucement. Si je vois qu'il y a trop de force qui est exercée et que ça a tendance à fendre le bois, alors vous baissez le couple. Vous prenez la vis adaptée. Alors on va essayer de le faire ici, je ne sais pas si ça va bien marcher. Ça risque de fendre bien sûr parce qu'on a coupé, mais au moins ça vous montre. Hop. Donc voilà, là vous voyez, je ne vais pas plus loin sinon ça va fendre. Mais vous avez compris le principe. L'assemblage est terminé, on voit nos 3 perçages, et là l'avantage c'est que c'est hyper robuste. Et comme je vous l'ai dit, l'autre avantage c'est qu'on a un assemblage qui n'est pas apparent, puisqu'on a une réflexion derrière, là par exemple, hein, c'est rien mais ça pourrait être une étagère, si vous avez un petit peu d'imagination. Et par contre, si malgré votre réflexion, l'assemblage est apparent, alors regardez ce qu'on va pouvoir faire. On va pouvoir prendre ce qu'on appelle un cache, je vous montre ça. Vous prenez ce cache qui a cette forme-là, et vous le mettez à l'intérieur, vous mettez de la colle à l'intérieur, ensuite vous le glissez, comme ceci,
Vous rasez l'excédent et ensuite vous pouvez prendre un papier éponge pour que tout soit bien propre, bien à fleur. Et vous avez un cache qui est de la bonne couleur par rapport à la teinte du bois. Par contre, bien entendu, l'assemblage ne sera plus démontable puisque vous aurez mis de la colle. Donc faites ça uniquement si vous voulez vraiment que ce soit très propre et qu'on ne voit pas les perçages. Voilà pour ce qui était de la présentation de ce gabarit K5. Comme je vous l'ai dit, il existe plein d'autres modèles. Là, ici, j'ai un modèle plus ancien. Ça doit être le K4, voire un modèle encore plus ancien que celui-là. J'ai également un gabarit de poche. Donc ça nous permet de venir faire un assemblage directement sur la planche. C'est aussi très efficace. Ça peut faire un assemblage par vis biaise. Le seul petit dilemme, c'est qu'on mettra beaucoup plus de temps si on veut faire des perçages en série par rapport au gabarit K5. Mais sinon, ça fait tout aussi bien l'affaire. Et l'autre avantage avec le K5, c'est que vous pouvez également rendre ce kit portable. Vous prenez cette partie-là avec les canons de perçage et vous avez un mini guide de poche. Ensuite, en fonction du matériau que vous allez percer, vous pouvez vous rajouter cette petite cale de surépaisseur et ça vous permettra justement de bien régler en fonction de l'épaisseur du matériau. Et voilà pour ce qui était de cette vidéo sur ce gabarit de perçage et sur l'assemblage par vis biaise. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous aura apporté des compétences nouvelles et peut-être, je l'espère, pour certaines personnes, ça vous aura fait découvrir une nouvelle façon de faire des assemblages. Je vous mettrai comme d'habitude tous les liens vers les différents kits qu'on a vus ensemble, notamment le kit K5 et d'autres plus petits kits, juste en dessous dans la description. Je vous mettrai également un lien qui vous permettra de télécharger une vidéo qui est hébergée sur mon site internet qui vous apprendra 50 astuces d'atelier, des astuces qui vous feront économiser un petit peu d'argent sur des outils, bref, allez voir, je pense que ça vous apportera quelques connaissances en plus. Et comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous, c'est important, gardez le sourire et à très bientôt.